La fin de l'épisode 8 de House of the Dragon marque un tournant majeur dans la série et amorce la guerre civile chez les Targaryens. Et un petit clin d'œil à Jon Snow s'est également glissé dans la scène finale. Attention, spoiler. Attention, spoiler. Il est conseillé d'avoir vu les 8 épisodes disponibles de House of the Dragon avant de poursuivre la lecture de cet article. À 2 épisodes de la fin de la première saison de House of the Dragon, les choses s'accélèrent pour la famille Targaryen. La guerre civile est plus proche que jamais alors que les tensions entre la famille des Alice Hightower, Olivia Cook, et celle de Rhaenyra Targaryen, Emma Darcy, vont être relancées. Même si l'épisode 8 semblait apporter un moment d'accalmie, la toute fin de ce chapitre intitulé Le Seigneur des Marais va fortement relancer les querelles entre la reine et la princesse. Et tout ça à cause des derniers mots soufflés par le roi Viserys Targaryen, Paddy Considine, sur son lit de mort. Des mots essentiels, qui font d'ailleurs écho à Jon Snow Kit Harington. Un malentendu fatal pour les Targaryens. L'épisode 8 de House of the Dragon rassemble toute la famille royale à Port-Réal alors que la santé de Corlys Velaryon alias le serpent de mer Steve Toussaint, est au plus mal après une bataille en mer avec sa flotte qui a mal tourné. Réunis au château, les membres des familles Targaryens, Hightower et Velaryon se sont d'abord tous tirés dans les pattes pour désigner le successeur de Corlys à la marque avant de faire profil bas pour le bien-être du roi Viserys. Mais cette bonne entente et ces sourires de façade vont vite tourner court avec la révélation de la fin de l'épisode 8. Sur son lit de mort, le roi Viserys s'est confié à son épouse Alice Hightower, qu'il a cru être sa fille Rhaenyra. Il a évoqué la prophétie de son ancêtre Aegon le Conquérant, qui s'est emparé de Westeros et a permis aux Targaryens de régner sur les 7 royaumes. Outre sa soif de pouvoir, c'est un rêve prémonitoire qui a fait agir Aegon le Conquérant de la sorte. Et cette vision a été révélée dès le premier épisode de House of the Dragon. Cela commencera par un hiver terrible qui déferlera depuis le nord lointain. Aegon a vu les ténèbres chevaucher les vents. Ce qui se cache dans ces ténèbres détruira le monde des vivants. Quand cet hiver viendra, tout Westeros devra se dresser contre lui. Pour que l'homme survive, il faut un Targaryen sur le trône de fer. Un roi ou une reine capable d'unir le royaume contre le froid et l'obscurité. Ce rêve est le chant de la glace et c'est un secret qui se transmet de roi en héritier depuis Aegon. Dans le premier épisode de House of the Dragon, le roi Viserys fait part de cette prophétie secrète à sa fille Rhaenyra. On comprend donc qu'Aegon a eu une vision de la menace des marcheurs blancs des centaines d'années avant cet événement catastrophique que nous voyons dans Game of Thrones. Et la rébellion de Robert Baratheon et sa conquête du trône de fer ont brisé la chaîne de règne des Targaryens. Avant de mourir, le roi Viserys dévoile donc cette prophétie à Alice par petits bouts, en pensant s'adresser à Rhaenyra. Tu voulais savoir si je la croyais vraie. Ne te rappelles-tu pas, Aegon, son rêve, la chanson de la glace et du feu. C'est vrai, ce qu'il a vu dans le Nord. Sauf que dans son discours chancelant, le roi ajoute un élément déterminant. Il évoque le prince qui fut promis, pour unir le royaume contre le froid et l'obscurité. C'est toi, tu es celle, tu dois le faire. Le roi rend ensuite son dernier souffle en disant mon amour, sûrement adressé à sa défunte première femme Emma, et s'éteint sur son lit. Seulement voilà, Alice prend ses dernières paroles pour la volonté de Viserys à faire d'Aegon Targaryen, leur premier fils, à succéder à son père et à siéger sur le trône de fer pour régner sur le royaume et combattre la menace du Nord. Or, Rhaenyra a elle aussi un enfant nommé Aegon, de son union avec son oncle Daemon Targaryen, Matt Smith, et Viserys évoquait la lignée de Rhaenyra dans ses derniers mots et non celle d'Alice. Ce quiproquo va relancer les hostilités entre Alice et Rhaenyra si l'on en croit le trailer de l'épisode 9, chapitre clé des saisons de Game of Thrones et qui promet des rebondissements et événements haletants. Ces prochaines tensions vont mener la famille Targaryen à sa perte avec la célèbre guerre civile appelée la Danse des Dragons. L'une des dernières images de cet épisode est celle de la dague en acier valyrien, que Rhaenyra connaît bien puisque son père lui a montré lorsqu'il lui a raconté la prophétie mais aussi parce que Alicent est servie pour la blesser lors de leur confrontation dans l'épisode 7. Nul doute que cette dague va encore être un instrument majeur dans la bataille entre Alice et Rhaenyra. Pour rappel, cette dague a une longue histoire puisqu'elle a servi dans une tentative d'assassinat contre Bran Stark dans la saison 1 de Game of Thrones et qu'elle a permis à Arya Stark de tuer le roi de la nuit, leader des marcheurs blancs, dans la dernière saison. Le prince qui fut promis. Ou Jon Snow? Lorsque Viserys évoque la prophétie et le prince qui fut promis, on pense qu'il s'agit de l'une de ses descendants proches. Et pourtant, cette phrase évoque un personnage phare de Game of Thrones qui n'est autre que Jon Snow, ou presque. En effet, la sauvegarde des hommes et la lutte contre les marcheurs blancs ont été possibles grâce au bâtard de Ned Stark. Vers la fin de Game of Thrones, le jeune homme apprend sa véritable identité. Il est en réalité le fils de Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen, le frère de Daenerys, et il se nomme Aegon Targaryen, comme son ancêtre le Conquérant. Rhaegar voyait d'ailleurs en son fils le prince promis, le chant de la glace et du feu. Lorsque Viserys évoque cette partie du rêve prémonitoire d'Aegon le Conquérant,
Il fait en réalité mention d'un personnage majeur de Game of Thrones, sans le savoir, bien sûr. Pourtant, l'identité exacte du prince qui fut promis a toujours été floue dans la série. La prophétie voudrait qu'il s'agisse de Jon Snow alias Aegon, mais la traduction correcte évoque un prince ou une princesse. Des théories voudraient que Daenerys Targaryen, la descendante de Rhaenyra, ou bien Arya Stark soit la princesse qui fut promise. Quoi qu'il en soit, l'explication du chant nous est donnée dans House of the Dragon, et elle a été validée par George R. Martin, l'auteur de la saga littéraire, comme l'a confirmé le CEO showrunner Ryan Condal à Polygon. L'origine de cette prophétie vient de Martin. Il nous a dit très tôt dans le processus, il a juste mentionné avec désinvolture le fait qu'Aegon le Conquérant était un rêveur qui a eu une vision des marcheurs blancs traversant le mur et balayant la terre avec le froid et l'obscurité. Donc, avec sa permission, bien sûr, nous avons insufflé cela dans l'histoire parce que c'était un excellent moyen de créer une résonance avec la série originale. Podcast. House of the Dragon. Inceste, mariage et changement d'acteur. On fait le bilan à mi-saison du spin-off de Game of Thrones. House of the Dragon est disponible sur OCS.